À partir de maintenant, tu as deux chemins à suivre dans ta vie. L'un d'eux est celui de la médiocrité et de la souffrance, tandis que l'autre est celui de l'expansion et de la grandeur. Lequel choisirais-tu? Cette vidéo pourrait changer ta façon de penser, ainsi transformer ta vie. Je vais te révéler une connaissance à laquelle peu de personnes ont accès. Mais avant de commencer, il est important que tu te poses la question. Suis-je vraiment prêt pour un changement radical dans ma vie? Si la réponse est oui, explorons ensemble ces deux chemins. La première option est de voir le monde comme la plupart des gens le voient. Accepter les choses telles qu'elles sont et continuer à être victime de tes circonstances. C'est le chemin de la majorité, essayant de survivre, suivant les règles de la course des rats. Depuis l'enfance, on t'a appris que le monde fonctionne ainsi, que c'est une bataille pour la survie, où seuls les plus forts se distinguent. Mais il existe un autre chemin. Un chemin moins évident, celui de ceux qui osent rêver grand, de ceux qui voient le monde autrement. Ce chemin peut être difficile au début, mais une fois que tu fais les premiers pas, tu commenceras à découvrir les secrets que l'univers a gardés. Réfléchis maintenant, que désires-tu le plus? Plus d'argent? De meilleures relations? Réussir dans ce que tu fais? Tout cela peut être possible si tu as le courage de croire en toi-même et de sortir du chemin ordinaire. Ce chemin consiste à laisser derrière toi la manière conventionnelle de vivre et à assumer ton véritable pouvoir, celui de créer ta propre réalité. Le monde dans lequel tu vis tente de te convaincre que tu n'es qu'une petite pièce d'un système gigantesque, où tu n'as pas beaucoup de contrôle et dois suivre les règles. Mais en réalité, tu as beaucoup plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Ce qui t'entoure est une illusion créée par ton propre esprit, car tu es le créateur de ta réalité. Comme le disait Neville Goddard, la plus grande illusion de l'être humain est de croire qu'il existe des forces extérieures contrôlant sa vie. Tout ce qui t'arrive est le résultat de ce que tu penses, ressens et crois. C'est pourquoi, pour changer le monde qui t'entoure, tu dois d'abord changer ce qu'il y a en toi. Cela peut ne pas être facile à accepter, mais c'est la clé pour transformer ta vie. La vérité est simple, tout ce que tu vis et ressens dans le monde qui t'entoure est une création de ton esprit. Et bien souvent, parce que tu ne comprends pas à quel point tu es puissant, tu finis par croire que tu es victime des circonstances. Neville Goddard a expliqué que l'univers entier est comme une pièce de théâtre jouée dans l'esprit de Dieu. Mais ce Dieu n'est pas quelque part loin nous séparer de toi. En réalité, il est dans ton imagination, à l'intérieur de toi. Tu es le créateur de ta propre réalité, même si tu ne t'en es pas encore rendu compte. Maintenant, imagine qu'une manière ou d'une autre, tu te réveilles à ce pouvoir qui est déjà là, en toi. Avec lui, tu pourrais transformer ta vie de façons incroyables. Arrête-toi un instant et pense à ton passé. Tout ce qui t'est arrivé, des petits problèmes aux grands moments, a été créé par toi, même sans que tu le saches. Si tu prends conscience de ce pouvoir et que tu l'assumes, tu peux créer l'avenir que tu désires. Tu peux écrire une nouvelle histoire pour toi-même. Tu peux être aussi heureux, en bonne santé et prospère que tu l'as toujours voulu. Tu peux atteindre tout le succès et la richesse qui, jusqu'à présent, semblaient réservés à quelques personnes chanceuses. Et tu sais ce qui est encore plus impressionnant? Tout cela est à ta portée. Cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Tu te demandes sûrement, comment puis-je vraiment sortir de cette simulation et utiliser mon pouvoir à mon avantage? Eh bien, je vais te donner une formule en 3 étapes pour cela. Mais avant tout, sache que cela nécessitera une véritable reprogrammation de ton esprit. Lorsque tu commences à apporter des changements et à appliquer les techniques que je vais partager, ton cerveau va d'abord résister. Cet inconfort initial est normal. En fait, c'est un signe que tu es vraiment en train de changer ton esprit. Le corps n'aime pas le changement, mais si tu veux vraiment améliorer ta vie, changer est essentiel. C'est pourquoi, même si cela semble difficile au début, ne renonce pas. Suis ces 3 étapes pendant au moins 21 jours. C'est le temps que ton cerveau a besoin pour s'habituer à une nouvelle habitude ou routine. Alors, accorde-toi ce temps et persévère. À la fin de ces 21 jours, tu verras de grands changements, tant dans ta façon de penser que dans ta réalité.
La première étape de cette formule est de créer un environnement mental qui t'aide à libérer tout ton pouvoir de création, afin que tu puisses façonner ta vie selon tes rêves et tes désirs. Maintenant, demande-toi, pourquoi veux-tu sortir de cette simulation dans laquelle tu te sens piégé? Je vais répondre pour toi, parce que tu veux enfin prendre le contrôle de ta vie. Tu veux prendre tes propres décisions, tu veux arrêter d'être un simple spectateur et devenir le créateur de ton destin. Ce sont les signes d'une personne qui s'éveille à son pouvoir de manifester sa propre réalité. Depuis le moment où tu es né, tu possédais déjà le pouvoir incroyable de créer ta propre réalité. Quand tu étais un bébé, si proche de l'essence divine, ou comme certains l'appellent, de la source, tu savais, au fond de ton âme, qu'il n'y avait rien de plus puissant que ton imagination. Tu pouvais créer n'importe quoi, simplement en dirigeant ton énergie vers cela. C'est pourquoi les enfants jouent à faire semblant si facilement. Ils utilisent leur imagination à son maximum et vivent dans leur propre monde de fantaisie, où tout est possible. Mais, au fur et à mesure qu'ils grandissent, la société commence à les forcer à voir la réalité. Peu à peu, cette magie de la création s'éteint. Le pouvoir d'imaginer, qui était si naturel, commence à se perdre. Au fil des ans, la peur, l'inquiétude pour la survie et le poids des attentes sociales surchargent leur esprit. Pour retrouver ce pouvoir créatif que tu as toujours eu, il est nécessaire de nettoyer ton esprit de ces émotions lourdes et limitantes. Et l'une des meilleures façons de le faire est d'entrer dans le silence. Le silence est un véritable remède pour l'âme. Il apaise l'esprit, renouvelle les énergies et t'aide à te reconnecter avec toi-même. Lorsque tu t'enfonces dans ces moments de paix, il est même possible de reprogrammer tes croyances limitantes, celles qui t'empêchent de voir ton véritable pouvoir. Un outil puissant pour atteindre cet état de profonde relaxation est la méditation. Elle t'aide à faire taire les bruits intérieurs, à te détendre complètement et, ainsi, à réveiller à nouveau ton pouvoir de création. Il existe de nombreux types de méditation, mais tu n'as besoin que d'une pratique simple pour te connecter à ton moi intérieur tous les jours. Je vais te guider à travers une méditation facile que tu peux faire quotidiennement. Tout d'abord, trouve un endroit calme et confortable où tu ne seras pas interrompu pendant les 20 à 30 prochaines minutes. Ainsi, tu auras suffisamment de temps pour te déconnecter du monde extérieur et entrer dans un état de profonde relaxation. Assieds-toi avec le dos droit et les épaules détendues. Place doucement tes mains sur les genoux et ferme les yeux. En faisant cela, tu vas te déconnecter des stimuli externes. Très vite, ton esprit commencera à te bombarder de pensées, essayant d'attirer ton attention. Mais ne t'inquiète pas pour cela. Au lieu de lutter contre ces pensées, inspire profondément, retiens ton souffle pendant 3 secondes, puis expire lentement. Commence à observer ta respiration, l'inspiration, la brève pause et l'expiration. Peu à peu, ce bavardage mental va diminuer. Au bout de 5 minutes, tu commenceras à ressentir plus de calme et de tranquillité. Quand tu remarqueras que les pensées sont plus douces, essaie de prolonger l'expiration. Inspire pendant 4 secondes, retiens pendant 5 et expire lentement pendant 6. Ce rythme de respiration aide ton corps à entrer dans un état naturel de relaxation, connu sous le nom d'homéostasie. Dans cet état, ta créativité augmente et tu te sens plus équilibré. Après 20 minutes, commence à ouvrir lentement les yeux et termine ta méditation. Ce temps peut sembler court pour ceux qui regardent de l'extérieur, mais pour toi, il peut faire une énorme différence dans ta journée. Maintenant, je vais te donner le deuxième pas pour te libérer de ta réalité actuelle, ou de la simulation, comme nous l'appelons. Ce que tu dois faire, c'est couper les liens énergétiques avec ton passé. Si tu veux vraiment expérimenter la liberté de créer ton propre destin, il est fondamental d'être présent, ici et maintenant. Nous vivons dans un univers où tout se passe en même temps, dans l'éternel présent. Le moment présent est le point de départ de toute création, c'est là que naissent les idées et que les manifestations prennent forme. Mais si tu es prisonnier des souvenirs et des comportements du passé, ton esprit n'a pas la chance de créer quelque chose de nouveau et de merveilleux pour toi. Qui tu es maintenant, ce que tu penses et crois, a été façonné par les expériences passées.
Ces programmes installés dans ton esprit subconscient sont si puissants qu'ils contrôlent tes actions, même si tu ne t'en rends pas compte. Le docteur Bruce Lipton explique que, la plupart du temps, nous agissons automatiquement, sans réaliser que nous suivons ces anciens schémas. Même quand nous pensons faire des choix conscients, en réalité, notre subconscient est aux commandes, répétant ces vieux programmes. C'est cette simulation que tu veux surmonter. Parce que ces programmes ont été créés sur la base de ce qui s'est passé dans le passé, et pour créer quelque chose de nouveau, tu dois te libérer de cette répétition. Maintenant que tu es une personne différente et que tu veux que ton avenir soit meilleur, il est important de comprendre que les vieux schémas du passé ne t'aident plus. Il se peut que ton passé ait été douloureux, plein de regrets, ou peut-être que tu ressentes le besoin de te venger de quelqu'un qui t'a blessé. Mais suivre ce chemin ne t'apportera que plus de souffrance. Comme le dit Neville Goddard, ne perds pas de temps à regretter. Rester coincé dans les erreurs du passé, c'est comme se réinfecter. Laisse le passé derrière toi et concentre-toi sur qui tu veux être à partir de maintenant. Une technique puissante que Neville enseigne pour surmonter des souvenirs difficiles s'appelle la révision. Pour utiliser cette technique, assieds-toi dans une position confortable, ferme les yeux et relaxe-toi. Lorsque tu es dans cet état de tranquillité, reconstruis le souvenir gênant, mais d'une manière qui ne te blesse plus. Imagine, par exemple, que tu as reçu une mauvaise nouvelle d'un médecin. Maintenant, revis ce souvenir comme si le médecin t'avait donné d'excellentes nouvelles. Fais cela tous les jours jusqu'à ce que les émotions négatives associées à ce souvenir disparaissent. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante, le dernier pas. C'est l'ingrédient qui peut transformer ta vie de manière rapide et puissante. La raison pour laquelle tu veux sortir de la simulation, c'est-à-dire du cycle répétitif de ta vie actuelle, est que tu ne veux plus accepter les choses telles qu'elles sont. Tu veux être une meilleure personne et vivre une vie plus pleine. Pour cela, il est essentiel de savoir et de décider comment tu veux que ta nouvelle vie soit. Pense aux changements que tu souhaites voir dans ta vie. Comment aimerais-tu que soient tes finances, tes relations? Mais surtout, comment veux-tu te sentir par rapport à toi-même? Neville Goddard a dit que le sentiment est le secret de la manifestation. Alors, identifie les sentiments derrière ces changements que tu désires et embrasse ces émotions jusqu'à ce qu'elles fassent partie de toi. La plupart des personnes qui sont coincées dans des schémas négatifs vivent avec des sentiments de tristesse, de pessimisme et de découragement. Pour sortir de cette matrice, tu dois changer cela et commencer à ressentir de la dignité, de l'espoir et de l'optimisme. Cela s'appelle la loi de la supposition. C'est le concept central des enseignements de Neville, vivre dans les sentiments de l'avenir que tu désires, plutôt que de rester enfermé dans ton passé. Un truc pour maintenir ces sentiments est de créer quelques affirmations positives, comme « Je mérite une vie incroyable », tout ce que je désire vient à moi avec facilité, ou je suis le créateur de ma propre vie. Répète ces phrases chaque fois que tu peux, surtout lorsque tu réalises que ton esprit revient à de vieux schémas de pensée. Chaque soir, avant de dormir, visualise le futur que tu désires. Imagine ce futur jusqu'à ce que tu ressentes que tu es en harmonie avec lui, puis endors-toi avec ce sentiment. Souviens-toi, tu es celui qui a créé ta réalité actuelle, et seul toi a les clés de ta liberté. Suis ces 3 étapes pendant quelques semaines et tu verras la magie opérer dans ta vie.